Hello, hello les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de faire une vidéo. Il y en aura probablement plusieurs pour les débutants. Parce qu'on m'a posé plusieurs questions un petit peu sur, voilà, sur comment débuter avec le tarot. Donc là, on parle bien de tarot, puisque pour les oracles, c'est différent. En fait, déjà, la grosse différence entre un oracle et un tarot, c'est qu'un oracle, il aborde un thème bien précis. D'accord? Il n'a pas de... Il n'y a rien de cohérent en fait entre les oracles. Le nombre de cartes peuvent varier, la taille, les sujets. Par exemple, on peut prendre un oracle sur le développement personnel, un oracle sur les relations sentimentales. À l'intérieur, on peut même avoir des sous-parties, des déclinaisons. Par exemple, sur les relations sentimentales, on peut choisir un oracle sur les flammes jumelles, un oracle sur les relations karmiques, un autre sur les âmes sœurs, un autre sur les rencontres pour faire plutôt de la voyance plutôt que de la guidance. On peut travailler aussi sur ses propres relations à l'autre. Voilà, donc on peut choisir de travailler sur les missions de vie. Donc vous allez avoir un oracle vraiment sur les missions de vie, sur les vies antérieures. Et même à l'intérieur, si vous prenez les vies antérieures, vous pouvez prendre deux oracles qui seront complètement différents parce qu'ils vont aborder la chose complètement différemment. On peut travailler sur les rêves avec les oracles plus oniriques. On peut travailler sur les animaux totems. On peut travailler avec l'énergie de la mer, de l'eau, sur la guérison. Mais sur les guérisons, c'est la même chose. On peut travailler, guérir avec les anges, guérir avec les chamans, guérir avec les plantes. Enfin voilà, donc vous avez compris un petit peu le principe. Donc un oracle, il aborde un thème bien précis. Et ils sont tous complètement différents. Il n'y a rien qui régit la composition ni le nombre de cartes. Il n'y a aucun code commun entre tous les oracles, si ce n'est d'avoir un thème et d'avoir des cartes. Voilà. Alors que dans le tarot déjà, il peut tout aborder. Et il est toujours construit de la même manière. Sauf que un auteur peut décider d'amener sa patte et d'ajouter, de faire un tarot oracle, mais bon, dans ce cas-là, ce n'est plus véritablement le tarot. Donc on a deux types de tarot. On a le tarot de Marseille et le Rider-Waite-Smith. Voilà. Après, vous avez des dérivés. Il y a par exemple le Thoth, mais ça c'est encore un autre principe qui est basé sur d'autres fondements. Donc là, je ne l'aborderai pas ici, parce qu'il se compose même de façon différente. Donc là, si on part vraiment du tarot, vous voyez, vous avez tarot dans les deux, Marseille, Rider-Waite. Voilà. Alors, quelle est la grosse différence entre ces deux-là? Eh bien, dans le Marseille, parce qu'ils sont composés de la même façon, hein. Je reviendrai dessus sur la composition, mais la différence entre le tarot de Marseille, qu'on va mettre ici, et le Rider-Waite-Smith, j'insiste sur Smith, je vous dirai aussi pourquoi. Voilà. Bon, il y a certaines petites différences, mais après, vous l'appelez comme vous voulez. Dans le Marseille, c'est le mât, et dans le Rider, c'est le fou. Voilà. Mais vous voyez ici, il n'a pas de numéro. Là, c'est la carte 0. Mais la composition est la même. Il a son baluchon, les couleurs reviennent, la forme aussi de sa tunique, son pantalon, le petit chien. Voilà. Donc, tout ça
si on prend, par exemple, ici c'est le battleur et là c'est le magicien, vous allez voir que sur les cartes, elles sont numérotées de la même façon. Ils se tiennent derrière une table sur laquelle on va retrouver les 4 éléments, les épées, le bâton, les deniers et les coupes. Ici, c'est la même chose, hein. Il tient sa baguette magique dans les 2 cas. Donc ici aussi, on retrouve les 4 éléments. Si on part, je vais les remettre dans l'ordre parce que... Hop, là, la papesse, c'est la grande prêtresse. On retrouve aussi tous les éléments, les 2 piliers, le voile derrière, sa grande jupe qui fait des plis. Là, il y a la lune en plus, il y a le livre, voilà. Après, l'impératrice, les noms ne changent plus tellement, hein. L'empereur, mais vous voyez qu'on retrouve le trône, on retrouve l'aigle qui est là et ici, les couleurs aussi de la tunique, les éléments qui tiennent dans la main, le pape. Donc vous voyez, il y a toujours les 2 mêmes personnages qui sont là. C'est la même chose, sa couronne aussi, les piliers. Voilà, donc il y a les petits signes, là, les petits symboles que l'on retrouve aussi de chaque côté. Les clés. Bon, celui-là, c'est pas non plus un Marseille très traditionnel, hein, que j'ai pris. Voilà, mais normalement, il y a les clés aussi. Les amoureux. Dans la base, c'était plus l'amoureux. Voilà, mais bon, c'est le même numéro. Il y a 2 choses qui changent. C'est que le Marseille met la justice en 8 et le Rider met la force en 8. Et donc, après, vous allez sur la 11. Elle est où? Donc ici, on a la justice en 11 et dans le Marseille, on va retrouver la force en 11. Pourquoi ça a été inversé? Ben, tout simplement parce que le Rider-Waite-Smith voulait aussi une correspondance, comment ça s'appelle, avec les... Oh, où est-ce que j'ai noté ça? J'oublie toujours ce mot. En fait, les signes du zodiaque, c'est-à-dire que le lion, mais c'est un mot, je ne sais plus, ça me reviendra. Les signes du zodiaque, donc c'est-à-dire que, enfin avec l'astrologie finalement quelque part, parce que le lion c'est le mois d'août et la balance c'est le mois de fin octobre et puis novembre, d'accord, jusqu'à fin novembre, donc c'est le 11. Voilà, et il trouvait aussi qu'il y avait plus de logique dans cet enchaînement-là que de mettre d'abord la justice avant la force pour le tarot. C'est la seule différence. Après, au niveau de l'interprétation de la carte elle-même, hein, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et l'autre grande différence entre les deux, surtout, on a le même nombre donc d'arcanes majeures qui s'enchaînent presque dans le même ordre, à part cette justice et cette force qui sont inversées. Donc on a 22 cartes majeures qui sont les mêmes. Il y a une toute petite différence de nom des fois, mais bon. Voilà, l'énergie est exactement la même. Il y en a 22 ici aussi. On finit aussi avec le monde. Et la grosse différence, vous allez voir. Tadam!
Voilà. Ça, c'est le 2 de coupe. Bon, ici, j'ai mis les bâtons. C'est pas ta dame. Hop, si je les remets dans le même ordre. Voici le 2 de coupe. Donc, vous comprendrez tout de suite que pour débuter, prendre un Rider-Waite avec des scènes de vie dans lesquelles on peut s'identifier est beaucoup plus simple que d'avoir 2 coupes. Alors on retrouve le bâton, on retrouve tous ces symboles. Il y a quand même le cœur qui donne aussi une indication. Mais si on prend le 3 de coupe, alors certains arrivent à lire cette espèce de célébration, de partage, voilà, là-dedans. Bon, ma fille, elle a débuté avec le tarot de Marseille, parce qu'elle est passionnée par toutes ces anciennes cartes qui l'intriguent énormément. Elle a aussi une très très bonne mémoire. Voilà, moi, j'arrive mieux, et je pense que les 90% des gens aujourd'hui arrivent mieux à débuter avec des scènes de vie qu'avec de l'abstrait. Voilà. Donc c'est pour ça que moi, cette vidéo, elle est vraiment à titre indicative. D'accord. C'est mon ressenti par rapport à l'approche du tarot. Après, c'est comme pour les guidances, il faut faire preuve de discernement, je dirais. Vous voyez ce qui est pour vous, ce qui vous parle à vous. D'accord? Parce que le tarot, c'est quelque chose de très très personnel et on n'est pas égaux face au tarot. On n'aura pas tous la même approche. Voilà. Mais pour ceux qui sont vraiment perdus, voici les indications. C'est que dans le Rider-Waite-Smith, toutes les mineures sont illustrées. Et là, je vous montre un classique encore. Ça, c'est vraiment un classique. Alors que dans le tarot de Marseille, eh ben voilà les mineurs. Sauf les personnages de cour, et encore que pour aller voir la personnalité, c'est compliqué. Vous voyez? Là, on est dans les bâtons. Alors, vous avez quand même le 10 de bâton. Voilà. Mais moi, honnêtement, de façon intuitive, faire la différence entre un 9 et un 10, c'est compliqué. Là, les épées, elles sont plus courbées. Ça aussi, même au début, c'est plus un sabre. Au début, j'arrivais même pas à voir immédiatement la différence. Alors qu'ici, si on prend les épées, si on prend le 9 et le 10, voilà, la différence d'interprétation, elle est claire. Là, c'est les cauchemars, c'est le burn-out, c'est... voilà. Et là, c'est vraiment la fin de quelque chose. On a fini un cycle pour commencer un autre. Là, on n'en peut plus, on est tombé bas et on ne peut pas aller plus bas, quoi. On ne peut que se relever. D'accord? Et c'est vrai que quand on regarde celle-ci, c'est compliqué quand on débute, pour moi, de voir ça dans ces cartes-là. Voilà. Alors, maintenant que cette différence est faite aussi, pourquoi j'insiste sur le Rider-Waite-Smith? Parce que, en fait, Rider, c'est l'imprimeur. Waite, c'est la personne qui faisait partie de la Golden Dream. C'est un petit peu comme les francs-maçons, en fait. C'est un cercle occulte, une société secrète, spirituelle. Donc c'est l'auteur. Et il a rencontré Smith.
dite aussi Pixie, c'était une femme, qui a eu l'idée, elle, d'illustrer les mineurs. D'accord? Donc ça, c'est sa signature. Dans le Rider-Waite-Smith traditionnel, vous en avez plusieurs. Il en existe plein de gammes. Voilà, moi j'en ai trouvé un qui s'appelle, enfin j'en ai choisi un qui s'appelle le Radiant, qui est sorti chez Los Scarabeo, parce qu'il n'avait pas de bordure, tout simplement, et que je trouvais les couleurs un petit peu plus chaudes. Voilà, elles sont légèrement différentes pour avoir, vous voyez, une harmonie des couleurs dans les tons bleus et marron. Voilà, ça c'est un choix. Mais il en existe plusieurs de Rider-Waite-Smith. D'ailleurs, au début, c'était Rider-Waite, tout court, et ce n'est que récemment, ils ont décidé de rendre hommage à Smith, donc cette illustratrice, qui s'appelait aussi Pixie, qui se faisait appeler Pixie, et donc de noter sur les boîtes Rider-Waite-Smith, pour lui rendre hommage. Parce que c'est vrai que Waite avait donné des grandes indications, mais c'est quand même elle qui a pris l'initiative de changer ces mineurs non illustrés en mineurs illustrés. Alors, donc maintenant qu'on sait ça, les 22, ça va m'énerver, les 22 arcanes majeures qu'on retrouve dans tous les tarots, les 22 arcanes, donc un tarot c'est 78 cartes. On a 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Donc dans les 22 arcanes majeures, on entend majeur, c'est important. Ce sont les grandes étapes importantes de la vie. Et ce sont les grands enseignements de la vie. En gros, elle répond à la question « Qui suis-je » C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes se demandent ce que l'on fait là, qui on est, voilà, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, qu'est-ce qu'on a à apprendre, quels sont les grands enseignements, quelles sont les leçons spirituelles. Et c'est pour ça que l'on en vient de plus en plus à utiliser le tarot. À la base, le tarot n'était pas vraiment fait pour faire de la voyance à proprement parler. Ils se le sont appropriés, mais les vraies voyantes, à la base, elles voyaient partout. Quand quelqu'un voit, il voit dans les nuages, il voit dans les mares de café, il voit sur votre visage, il voit avec les âmes qui sont autour de vous, par des guidances, par les anges, par les âmes, voilà. Il n'avait pas véritablement besoin d'un support, ou n'importe quel jeu de cartes pouvait aussi bien faire l'affaire. D'accord? Quand le tarot de Marseille est sorti, il était vraiment sorti à la base pour faire déjà du développement en fait un petit peu spirituel, pour comprendre les choses de la vie en fait. D'accord? Et ensuite les voyants se le sont appropriés bien sûr. Ce que je comprends tout à fait. Donc voilà, les 22 arcanes majeures, donc c'est vraiment les grandes étapes, les grands enseignements de la vie. Oui, c'est ça, hein, c'était correspondance astrologique que je cherchais. Voilà, avec le 8 et le 11. Les mineurs, elles sont aussi toujours composées de la même façon. Donc vous en avez toujours 10 qui vont du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 1 à 10, dans chacun des éléments. Et ensuite, vous avez 4 personnages de cour, qui sont toujours le valet, ou le page, c'est la même chose, le cavalier, la reine, et le roi. Et ça, dans chacune des séries.
Donc nous avons combien de séries? Une. On va travailler plus avec celui-ci. Le bâton. Les coupes. Là, on va mettre les majeurs de côté. Les épées. Et les deniers ou pentacles pour le rider. Mais c'est la même chose, c'est la pièce de monnaie. Donc dans chacune des 4 séries, on a donc 14 cartes. Donc 14 x 4, ça fait bien 56. Le compte est bon. Donc dans ces 56 cartes, pour chacun des séries, en fait, on a les 4 éléments. Donc c'est 56 mineurs. En fait, elles servent à ancrer les grands enseignements des arcanes majeures. D'accord? Donc, elles les ancrent dans la vie quotidienne. D'où toute l'ingéniosité de Mademoiselle Pixie, de les illustrer avec des scènes de vie. Ce qui permet de mieux les aborder, les comprendre et les retenir. Alors, nous avons les bâtons, les coupes, les épées et les deniers ou pentacles. Pour les autres, le nom ne change pas entre le Marseille et le Rider. Mais de toute façon, ils représentent la même chose. Avec les bâtons. Un bâton, c'est quoi? Un bâton, c'est l'élément feu, hein, puisqu'il peut prendre feu, contrairement aux autres. Donc, en fait, on retrouve avec ces 4 tas les 4 éléments. Donc, les bâtons, c'est les feux. Le feu, c'est quoi? C'est ce qui brûle de l'intérieur. C'est la passion. Donc, c'est l'action. C'est la force. C'est la force qui nous tire en avant. Ça, c'est les bâtons. C'est ce qui régit chacune de ces 14 cartes. Les coupes, c'est quoi? Les coupes, c'est l'eau. Hein. Et l'eau, c'est quoi? Eh bien, l'eau, c'est les sentiments, les émotions. D'accord? On peut se dire l'eau derrière, elle est comment? Est-ce que c'est la tempête ou est-ce que c'est calme? Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Comment je vis la chose? Est-ce que c'est le calme plat? Ou est-ce que c'est la tempête à l'intérieur? Voilà, donc ça c'est l'eau, ce sont les émotions. Ensuite, on a les épées. L'épée, ça tranche. L'épée, ça tranche, c'est l'air. D'accord? On est là dans le mental. On est dans l'analyse, dans la raison. Voilà. Donc on est dans le mental. Voilà. J'ai pas besoin de voir. Je suis dans le mental. Je me pose la question, est-ce que je fais ci ou ça? Là, le cœur transpercé. On est dans le mental, c'est la peine de cœur. Mais c'est ce qui va en découler. Comment est-ce que je vais me ressentir mentalement? Est-ce que je vais me relever ou est-ce que je vais m'effondrer? On n'est pas dans les émotions et dans le mal. Là, on est vraiment dans le mental. Qu'est-ce que je vais en faire de cette peine de cœur? Le besoin de repos. Le besoin de réfléchir. Voilà. Ces 3 épées là qui m'ont blessé, qui ont blessé mon cœur. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vais me relever? C'est la bataille. C'est je laisse tout derrière moi et je m'en vais. C'est le vol, c'est la perte. C'est se figer soi-même. Là, regardez, les épées. Il y a des passages. Hein. Là, on voit bien que c'est pas
c'est pas bon, enfin, elle n'est pas attachée véritablement, hein, c'est un peu fluide. Elle peut se libérer. Seulement, elle s'emprisonne elle-même. Elle s'emprisonne elle-même dans ses croyances limitantes, dans ses peurs, dans ses cauchemars. Là, on le ressent bien, hein. On a l'impression de se réveiller en plein cauchemar, c'est ça. Voilà, c'est l'auto-sabotage, finalement. La destruction de par son mental. Voilà. Et ensuite, on a les deniers. Ben, le denier, vous voyez bien, c'est l'argent, c'est la terre. C'est le matériel. On est dans le concret. C'est le travail, l'argent, tout ce qui est concret. Regardez, là, on comprend tout de suite. Trouver un équilibre. Là, c'est travailler ensemble, allier ses forces pour ériger quelque chose. Le pingre. La perte. La pauvreté. Mais en même temps, regardez, là, ils sont dans la neige, il fait froid, et dehors, il y a de la lumière. Parce qu'ils ne peuvent pas aller demander de l'aide, aller se réfugier. Il y a aussi l'ego, la fierté. Là, on est dans le partage. Un équilibre. Trouver un équilibre. J'ai, je donne. Mais je ne donne pas tout, il faut équilibrer. C'est bien de donner, mais il faut aussi garder pour soi. C'est comme pour l'énergie. Là, voilà, j'ai planté, je commence, je regarde. Je vois toutes les graines que j'ai plantées, ça y est. Ça commence à grandir, à donner ses fruits. Là, on a dans le travail bien fait. La concentration, être minutieux. Là, voilà, on regarde grandir et là, ça y est, on récolte. Hein. Je peux souffler là. Je peux profiter de tout ce que j'ai planté. Et c'est la réussite. Avec le page, et ça c'est la même chose pour tous. Non, je reviendrai dessus après. Mais en gros, le valet, le page, il trouve. Il trouve. C'est un germe. Donc ça peut être une idée. Tiens, si je me lançais dans telle voie, ça peut être, tiens, je trouve une idée. Voilà, j'ai une idée. Ici, il découvre les émotions. Voilà, j'ai une émotion en moi. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà, là, j'ai une passion. Je vois là, mon bâton, regardez, il germe. Voilà, je vais passer à l'action. Les salamandres aussi, c'est le feu. Hein. Là, on est avec la fleur de lotus dans les émotions. Donc voilà, le page, il découvre. Donc en fonction de l'élément où vous êtes, il découvre un sentiment, il découvre une passion, il découvre une idée et il découvre une voie. Ensuite, vous avez... Elle est où? Ah, je l'avais déjà enlevée. Non? Qu'est-ce que j'ai fait là? Ici, on a donc, je l'avais déjà enlevé, pardon. On a le cavalier. Voilà. Le cavalier, ou le cavalier, ça y est, il a une première expérience et il fonce. Hein, c'est un peu l'ado. Il dit, ça y est, je sais où je veux aller, hop, j'y vais. Il est sûr de lui. Il fonce dans sa passion, il fonce dans ses sentiments, il fonce dans son mental, dans sa décision.
ou sur son chemin. Voilà. Ça peut être dans son travail, dans voilà, de quelque chose de concret, dans une réalisation concrète. Tiens, si j'achetais une maison, ben j'y vais, j'achète la maison, je fonce. D'accord? Ensuite, vous avez l'étape au-dessus, c'est la reine. En fait, la reine et le roi, là c'est pareil, ça c'est pour moi, ils sont un peu égaux. Mais on est dans la maîtrise, là, pour les deux. Mais la reine, elle est plus dans la maîtrise et le partage avec la bienveillance, en faisant attention à ceux qui sont autour d'elle. C'est une énergie beaucoup plus féminine, en fait. D'accord? Avec une espèce de sagesse. Alors que le roi, lui aussi, il est dans la maîtrise, mais il est plus dans l'action, dans l'organisation, dans la planification. D'accord? Voilà, en gros, les clés pour lire. Qu'est-ce que je vous ai fait là? Oui, enfin bon. Voilà. Voilà, le roi. Donc lui, il est bien assis, hein, il est sur son trône. La reine aussi. Mais la reine, vous voyez, elle vous regarde. La plupart du temps, elle va regarder. Voilà, le cavalier. Donc on l'a vu, hein. Là on sent bien la fougue, l'action. Et le page, c'est vraiment l'ado. Donc c'est un petit peu comme une évolution de vie, quoi. Un enfant, un ado, une adulte et une personne âgée, quoi. Où tout est sous contrôle. Voilà. Alors avec ça, maintenant que vous avez le b.a.-ba, je vais vous montrer 3 petits bouquins qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Alors, il y a celui-ci qui est très léger, j'ai envie de dire. Bon, il est quand même des manuels IG, attention. Hein. Pour moi, c'est vraiment la plus calée dans le tarot et l'enseignement du tarot. Elle connaît énormément de choses. Donc ça, c'est un petit livre qui est léger pour commencer. Je trouve ça très bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc, vous avez l'introduction. Voilà. Qu'est-ce qu'une carte? Qu'est-ce qu'un tarot? Donc, elle vous explique c'est quoi. Vous avez donc ce que je viens de vous dire, 78 cartes, 22 majeures, 56 mineures. C'est vraiment le b.a.-ba, en fait, ce sont les fondations. Hein. Comment est-ce que ça marche? Voilà, qu'est-ce qu'une carte? Comment est-ce qu'on se pose une question? Comment on tire? Ici, un petit peu de vocabulaire, arcane, majeur, mineur, ésotérisme, etc. À quoi ça sert? Attention, des mises en garde, de bien prendre du recul, se poser les bonnes questions. Ça, c'est très important aussi. Se poser les bonnes questions. Parce que, par exemple, si vous allez poser la question, est-ce que mon fils va avoir son bac? Est-ce que c'est la bonne question? Ben non, parce que vous allez lui dire non, il arrête de bosser. Vous allez lui dire oui, il arrête de bosser aussi, puisqu'il va l'avoir. Donc, il va aller faire la teuf en attendant d'aller passer son bac. Non, c'est qu'est-ce qu'il doit mettre en œuvre pour avoir son bac. D'accord? Ou s'il a des difficultés dans une matière, c'est comment est-ce qu'il peut travailler cette matière pour progresser. Les questions sont très très importantes. D'ailleurs, je voulais vous le montrer à l'avant, mais je vous le montre tout de suite. Emmanuelle IG, elle a sorti 78 tirages. Elle a la même chose avec des cartes mémoire pour chacune des cartes. Ou alors elle croise toutes les informations. Par exemple, vous allez avoir les cartes avec tous les as, enfin, horizontales et verticales si vous voulez.
les bâtons, qu'est-ce que c'est, voilà, entre les éléments et les numéros, si vous voulez, des cartes. Et elle a aussi sorti ce jeu qui pour moi est un des b.a.-ba, parce que quand vous apprenez le tarot, c'est bien d'apprendre le tarot, mais il faut aussi s'entraîner. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez un manuel sur comment faire du vélo, vous pourrez le lire pendant 10 ans tant que vous n'êtes pas monté sur la selle. Si on vous dit de descendre la pédale, de mettre le pied dessus, de prendre son élan et hop, on pédale et on remonte le deuxième pied. Bon, sur papier c'est joli, mais tant que vous ne l'aurez pas fait... Donc là aussi c'est pareil, vous pouvez commencer par une carte du jour. N'attendez pas de tout savoir parce que vous ne saurez jamais tout. Enfin jamais tout. C'est-à-dire qu'on apprend tous les jours et votre pratique, pardon, peut aussi évoluer. Donc ça, pour débuter le tarot, donc moi je vous conseille, vous choisissez déjà si vous êtes plus attiré par le Marseille ou le Rider-Waite-Smith, avec les mineurs illustrés. Je vais vous en montrer plusieurs qui pour moi sont intéressants quand on débute avec des vraies scènes de vie, mais dans différents domaines, parce que là aussi vous pourrez vous poser des questions, enfin on y reviendra après. La deuxième chose à avoir quand on débute le tarot, ce sont des carnets. Ah, des carnets, notez ce que vous apprenez, organisez ce que vous avez compris. Vous voyez ici, moi j'avais fait voilà, différentes parties. Là c'est les 22 majeurs, là les mineurs, les bâtons. Après j'avais fait une autre partie où je reprenais simplement les bâtons, après la numérologie aussi. Enfin bon, vous voyez, vous avez plusieurs entrées. C'est soit apprendre tous les as avec, transversalement, ou apprendre tous les bâtons. Et moi je trouve que c'est bien d'apprendre dans les deux sens. Et comme ça, vous pouvez donc croiser les éléments. Donc des carnets, un tarot. Donc à voir, un tarot, des carnets. Au début, c'est pas facile de poser les questions. Donc je trouve que celui-ci, là, les 78 tirages, après vous pouvez aussi en trouver sur Internet. Hein. Moi j'ai un carnet ici où j'ai noté tous les tirages que je croise, ceux qui me parlent. Maintenant, j'arrive au fur et à mesure, même comment interroger son jeu quand on le reçoit au début. Voilà. On fait le point, les tirages, enfin voilà, différents tirages, chaque fois que j'en trouve, les maisons aussi, qu'est-ce que ça veut dire, enfin ça sera pour plus tard. Déjà là aussi, 40 positions, 40 tirages à 2 cartes. Pour, contre, oui, non, problème, solution, cause, effet. Voilà, déjà tout ça, rien que ça, déjà, au début, c'est énorme. Et on a une satisfaction parce qu'on n'a pas trop de cartes à analyser. Et on a déjà une satisfaction parce qu'on commence déjà à avoir des réponses. Hein, sur quoi agir, qu'est-ce qui m'empêche d'agir, sur quoi agir, sur quoi lâcher prise, le présent, le futur. Qu'est-ce qu'il faut arrêter, qu'est-ce qu'il faut commencer. Voilà. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'il veut, ou elle veut. Mes attentes, ses attentes. Ses sentiments, mes sentiments, voilà. Ensuite, des tirages à 3 choix aussi que j'avais trouvé. Point fort, point faible, conseil. Opportunité, défi, résultat. Vous, l'autre, la relation. Et au fur et à mesure, vous pourrez faire des tirages de plus en plus complets, avec de plus en plus de cartes. Mais si les questions sont bien posées, on peut très vite... L'importance aussi d'avoir une question bien posée, c'est que de toute façon, on va les étudier une par une. Donc, bilan de la période écoulée, c'est cette carte. Si la question elle est bien posée, vous allez réussir à interpréter la carte. Si vous lancez une carte, et c'était un peu ce que je faisais au début, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Ok, bon, vous avez une carte, ouais, mais ça touche quel domaine? Ça touche quoi? Le relationnel, le couple, les enfants, le travail?
c'est plus compliqué. Alors que si vous posez une vraie question, la réponse est beaucoup plus facile à analyser. D'accord? Là aussi, au début, j'en avais mis un peu partout. Si on reprend mes premiers cahiers, je crois qu'ici, oui, voilà, ici, il y a aussi des tirages. Il y a du keeper, il y a l'animal totem. Enfin bon, j'avais un peu tout mélangé. Maintenant, j'ai des cahiers vraiment bien spécifiques à à chaque, à chaque thème. Un petit cahier aussi avec ses wishlists. Hein. Quand on retrouve un tarot, maintenant il est un peu différent aussi, c'est que je mets à côté en quoi il me servirait, pourquoi il m'attire. Parce que, en effet, un tarot, bon, je reviendrai sur les questions après, mais un tarot, ici je vous avais proposé des cartes. Voilà, donc on a le 4 de coupe. Voilà. En fonction du tarot que vous allez choisir, parce qu'on peut aussi travailler à l'intuitif, mais je pense que pour travailler à l'intuitif, il faut déjà connaître quand même les bases. Par exemple, sur celle-ci, ou sur une carte, par exemple, de la tour, vous n'allez pas dire tout va bien. D'accord, vas-y, fonce, saute dans le vide. Voilà, oui, c'est un changement brutal, c'est pas toujours très bien vécu, etc. Donc, vous pourrez aller à l'intuitif sur une tour ou là sur des 4, mais le tout, c'est de déjà savoir un petit peu la base. D'accord? Donc, si on reprend... ah oui, donc, ouais, si on reprend ce livre... je vous ai perdu là, et moi aussi. Donc je disais là les questions, je vais revenir là-dessus. Donc c'est bien d'avoir voilà, des questions pour tirer ces cartes, parce que là ce sont des questions qui sont bien construites, des tirages qui sont bien construits. Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Comment je me sens? Comment je me présente? Comment l'autre se sent? Comment l'autre me perçoit? Comment bien communiquer? Non, qu'est-ce qu'il pense de moi? Ouais. Pas ce qu'il pense à moi, qu'est-ce qu'il pense de moi? Voilà. Donc vous avez toute une série de cartes, 78 tirages, et qui sont répertoriés comme ça. Donc en haut, vous avez différents symboles. Donc vous avez tout ce qui est tirage relationnel. Vous les trouvez ici, avec le petit livre, les tirages relationnels. Je vais reprendre au début. Il y a moi. Donc le moi, il est ici. D'accord? De ce côté-ci, le moi. Et de l'autre côté, donc il y a le tirage relationnel, moi relationnel. Il y a moi, les progrès en spiritualité. Donc moi et les progrès, le moi et le livre, le moi et l'ange. Et les épreuves et difficultés. Donc là c'est moi et le lion. Donc on sait qu'on est sur moi et sur les difficultés et les épreuves. Par exemple, dépasser une difficulté. Ensuite, vous avez toute une série, pareil, divisée en 3 sous-parties sur l'autre. Et puis, vous avez toute une série, donc l'autre, il est là, avec 2 visages. Et puis, vous avez toute une série avec le monde, ici, en vert. Voilà. Donc, ça, important aussi. Donc, un tarot, des bonnes questions. 78 tirages, des manuels IG. Et un bon livre, et des carnets, et un bon livre. Donc, sur le livre, celle-ci, je reviendrai après. Je finis là. Donc, d'où viennent les tarots. D'accord. Les idées reçues, etc. Donc, vous voyez, il est vraiment ludique et léger. C'est le miroir de son inconscient. Pourquoi se mettre au tarot? Des petits rituels. Comment choisir son tarot.
ici, donc vous voyez la différence entre Marseille et Rider-Waite. Et voilà, avoir son cahier de tirage. Bien noter ses tirages aussi, parce que ça c'est intéressant. Donc un cahier pour les apprentissages et un cahier pour noter ses tirages. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir que vos pratiques, elles évoluent. Et ce qui est bien aussi, c'est de voir est-ce que j'ai bien interprété. C'est de revenir dessus sur une situation, sur une question, après, pour voir si vous avez bien interprété. Ah, mais c'était cette carte, je n'avais pas interprété comme ça, mais pourtant, la réponse, elle était bien là. Donc ça aussi, de revenir sur vos tirages, ça vous permet d'évoluer, puisque c'est une relation entre le tarot et vous-même. Donc vous devez apprendre à vous connaître. Donc vous pouvez, il faut vous amadouer, il faut que vous vous connaissiez comme dans un couple. Donc le fait de revenir sur ces tirages, ça vous permet voilà, de voir que parfois il y a une interprétation qui n'était pas tout à fait la même, ou que vous avez voulu l'interpréter comme ça parce que vous avez voulu cette réponse, mais qu'en fait la réponse, elle était bien là. Elle ne vous plaisait pas, mais elle était là. Voilà, donc dans votre journal aussi, moi j'écris beaucoup, mais vous pouvez aussi passer par le dessin et autres. Alors, voilà les petits rituels qui vont avec, comment les recharger, comment, voilà, comment les protéger. Et ensuite, des propositions de petits tirages, là aussi, elle vous dit bien pratiquer l'intuition aussi. Voilà, et j'apprends à lire les symboles. Donc là, elle reprend. Dans beaucoup de tarots, c'est vrai que vous avez la base. Moi, j'ai pris, je n'ai presque jamais tiré avec celui-ci. Hein. En fait, ces deux-là, je les utilise pour apprendre et connaître. Et ensuite, je prends d'autres jeux qui me parlent mieux. Parce que je ne peux pas dire que... alors, il y en a qui aiment, hein, attention. Mais moi, je ne peux pas dire que je craque là-dessus, quoi. Moi, j'aime les scènes de vie beaucoup plus contemporaines. Mais voilà, après, chacun trouve midi à sa porte. Donc ici, elle commence voilà, par les arcanes majeurs, tous les majeurs. Et c'est très bien parce qu'en plus, elle fait des... en termes d'évolution, donc elle fait des parallèles avec la véritable... la vie quotidienne, quoi. D'accord ? Il est vraiment bien imagé. Ensuite, mais ce sont vraiment des bases, hein, mais déjà, si vous avez ça, vous pouvez y aller, quoi. Voilà. Ensuite, on passe sur les mineurs. 56 lames mineures. Donc, c'est le quotidien. À quoi ça sert? Donc là, elle vous redonne les quatre éléments. Un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais une fois que vous avez ça, vous voyez, après, vous avez compris, quoi. Ensuite, les secrets des 56 mineurs, de l'As au 10. Alors là, c'est pareil. Elle vous fait ça de façon transversale. Tous les As, c'est le domaine du général, c'est que ce soit passion, mentale, matérielle ou autre, c'est le potentiel. Qu'est-ce qu'on trouve? Le 2, c'est la dualité. Le 3, c'est la créativité. Le 4, c'est la stabilité. Le 5, c'est le problème. Le 6, c'est le dépassement du problème. Le 7, donc on le dépasse. Ensuite, le 7, on avance. Le 8, on a avancé, mais comme on a grandi, on peut laisser parler son expression, quoi, hein, librement. On peut broder autour, on peut se laisser aller. C'est guidé aussi par son intuition. Le 9, c'est l'accomplissement, donc on y est. Et le 10, c'est le fait d'aller au-delà de cet accomplissement. Donc on a vu avec le 10 d'épée qui est très dur, hein, c'est le mental, c'est qu'on est vraiment à arriver au bout. Avec le bâton aussi, c'est au bout du fardeau et on peut recommencer autre chose. On repart sur l'as. Voilà, donc ce sont des cycles. Quand on vous parle de cycle, c'est ça. Et ensuite, elle vous explique, donc ça y est, on est parti dans les bâtons, toutes les coupes, les épées et les deniers.
Voilà. Là, on est dans les deniers. Avec toujours des... C'est assez imagé. Les personnages de cour, elle les prend à part. Donc, c'est comme je vous disais, ce sont les types de personnalité. Le valet, donc c'est l'enthousiasme. Le cavalier, c'est le fonceur. Le fonceur, la reine, on est dans la séduction. Et le roi, j'obtiens ce que je veux. Voilà. Et ça pour chacune des séries. Voilà, comment faire après, voilà, comment faire ces tirages. Quelques explications aussi quand vous faites des tirages de 2 cartes, 3 cartes, comment les mettre en relation aussi, comment interpréter les tirages, les petits rituels, des exercices. Voilà. Qu'est-ce que, dans ce tirage, voilà, qu'est-ce que c'est? Quelle réponse vous donneriez? Ensuite, elle vous propose 5 arcanes. Ça, c'est très marrant aussi comme exercice pour booster votre confiance en vous. Donc, le mât, oser se lancer. Le battleur, je réussis tout ce que je fais. Troisième étape, le chariot, ne pas se décourager. Quatrième étape, l'arcane sans nom, pour me débarrasser de tout ce qui me retient. Alors, l'arcane sans nom, ici, donc vous voyez, elle n'est ni numérotée, et en effet, elle n'a pas de nom, donc c'est la mort. Ici, là, ils l'ont numérotée, mais des fois, elle n'est même pas numérotée. Vous reconnaissez le nombre 13, bien sûr, avec toutes ces superstitions qui vont autour du 13. Mais elle n'a pas de nom. C'est pour ça qu'on dit l'arcane sans nom, c'est la mort, pour ne pas la nommer. C'est comme dans certaines séries, certains monsieur à ne pas dire, à ne pas nommer, pour ne pas l'appeler, pour ne pas porter la poisse. Et ici, par contre, dans le rider, elle est appelée la mort. Mais la mort, c'est la fin de quelque chose. Si vous tirez cette carte, c'est pas que vous allez mourir demain. C'est que quelque chose va se terminer pour justement laisser place à du neuf. Donc voilà. Après, je voulais revenir justement par rapport si on prend le 4, avec les cartes que je vous ai préparées. Si on prend le 4, c'est la stabilité. Et la coupe, c'est quoi? Ce sont, on a vu, les émotions. C'est le domaine émotionnel. D'accord? Donc si on prend le 4 de coupe, la stabilité, donc ça devient la tranquillité, c'est le calme, les vacances. Mais ça peut être aussi l'ennui, l'indifférence. Il ne se passe rien, l'inertie, la passivité. Donc là, on tombe dans ce qu'on veut, c'est se poser, ne rien faire devant la télé. Quand on est tranquille, quand on est calme. On peut voir la différence. Donc, on est calme, voire indifférent. Donc, c'est une opportunité à beau se montrer. On n'a pas forcément envie de la saisir à ce moment-là. Donc, voici un petit peu les mots-clés et l'idée du 4 de coupe. Et voilà, en fonction du tarot que vous choisirez. Et là, après, une fois que vous savez ça, que ça peut être l'indifférence, ne pas saisir l'opportunité, l'ennui, le besoin de calme, de repos, et bien vous pourrez, une fois que vous avez bien compris le principe, partir à l'intuition. Bon là, je n'en ai pas d'intuition. Là, c'est quoi? Là, c'est l'ennui, c'est qu'elle voudrait être plus... Elle se sent seule, elle se sent isolée, elle a besoin de plus de relations. Après, ici, par exemple, là, on voit bien l'ennui. Elle ne regarde pas ce qu'elle a déjà. Quelqu'un lui tend la main et elle ne voit pas l'aide. Donc là, on est bien dans l'indifférence. L'opportunité qui arrive, on ne la voit même pas.
Elle ne voit plus rien. Là, c'est un petit peu le même principe, hein. Il s'isole, besoin d'isoler, de calme. Il ne voit pas les autres qui sont là autour, qui s'inquiètent pour lui. Là, celle-ci, elle est très proche de celle-là. Vous voyez? Mais je préfère largement une illustration comme ça. Quoique, avec le temps, d'aller à quelque chose de simple, à l'essentiel. Là aussi, on peut se dire, elle ne voit pas les personnes qui sont autour. Elle s'enferme toute seule, hein, elle s'isole. Voilà. Là, on est un petit peu aussi sur les mêmes illustrations, mais pour les fans de nature, de corbeaux, on peut prendre ce jeu-là. Là, c'est déduit, on en déduit. C'est la tristesse, la pluie, on est isolé, on est enfermé chez soi, on ne peut plus voir, hein, on ne voit plus ce qu'il y a autour de soi par cette pluie qui représente l'émotion. Donc là, c'est un jeu qui est magnifique, mais on est déjà plus dans les archétypes. Voilà. Là, avec la lune, on voit bien qu'on est dans les sentiments, dans les émotions. Ça peut être aussi un passé qui ressurgit. Mais l'eau est calme, on a besoin de calme. Là, dans celui-ci qui est très moderne aussi, qui représente des scènes de vie, on voit, elle est là, elle baisse les bras, face... elle devient passive, voilà, elle a raté, mais elle est passive. Et, elle sait plus, voilà, elle est déçue, du coup elle se laisse aller, elle devient passive et elle ne voit pas la maîtresse qui est derrière et qui lui tend un verre, qui veut l'aider, lui, la remotiver, non. Elle ne la voit plus. Voilà, donc vous voyez le choix aussi, d'où l'importance du choix. Si après vous voulez aller à l'instinct, là on a envie de dire que c'est plus... il y a quelque chose de peut-être un peu plus hautain dans la relation. Si les animaux vous parlent, eh ben, vous allez plus prendre un comme ça. Là, si vous êtes un peu plus perché, si vous avez besoin d'être plus terre à terre, si vous aimez les montages, les photomontages, si vous aimez le minimalisme, voilà. Je vais rapidement finir sur les livres et puis je vous ferai une autre vidéo, je pense, sur les jeux que je conseille pour débuter. Celui-ci, le guide du tarot divinatoire pour les débutants, décrypter les messages. Donc voilà, c'est pour ça aussi, vous voyez, ça c'est les couleurs traditionnelles avec la bordure. Donc j'ai choisi quelque chose de vraiment très, très proche, hein. C'est le même, de toute façon elle les a signées, ces cartes aussi. Ça c'est l'original. Voilà. Pour pouvoir travailler vraiment sur les symboles. Donc ce guide, il est très très bien fait. Donc ça, c'est de Lisa Butterworth. Et c'est chez Marabout. Aux éditions Marabout. Voilà. Qu'est-ce que le tarot divinatoire, le tarot moderne, le Rider-Waite-Smith, voilà. Et le dos est comme ça, du traditionnel. Les couleurs qui sont associées aux différents symboles que vous pouvez retrouver. Pourquoi il a une cape rouge? Parce que c'est la passion, la force. C'est vraiment pour aller décrypter chacune des cartes. Et une fois que, pour moi, une fois que vous avez ces bases-là, après vous pouvez passer à n'importe quel tarot de façon intuitive aussi. Vous allez analyser et vous allez connecter et dire là, le rouge c'est la passion, c'est le courage, c'est le désir, c'est l'action. Voilà, le magicien c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui essaye, tant pis si ça rate, voilà. Il a tous les éléments en main, il ne sait pas où il va, mais il y va. Donc vous avez ici les différentes suites avec les éléments et les couleurs qui sont associées. Les coupes, en général, c'est les émotions, donc c'est plus bleu. Les deniers, on est dans la matière, la terre, donc c'est plus vert. Les épées, c'est l'air, on est dans le jaune. Et les bâtons, c'est le feu, c'est le rouge.
Donc aussi avec une carte et la couleur qui domine, vous savez tout de suite où vous en êtes. Voilà, donc quelques tirages aussi qui sont pas mal. Le tirage des chakras, le tirage de la croix celtique, la roue astrologique. Enfin, moi, je ne vous conseille pas, si vous connaissez rien du tout, de vous lancer tout de suite là-dedans. Mais au fur et à mesure, vous pourrez revenir. Après, vous pouvez très bien prendre le temps de décortiquer ça, mais voilà, ils sont peut-être un peu longs, mais bon, après, chacun son truc. Hein. Donc, les majeurs. Voilà, moi, j'ai renoté aussi tout ce que j'ai pu prendre sur Internet, sur les différentes lectures. Quand je prends celui-ci, vous voyez, là, j'en ai un de base. D'habitude, j'aime pas écrire dans les livres, mais là, voilà. L'eau, est-ce qu'elle amortit la chute? Il y a une notion de vide, d'inconnu, de choix. J'ai été vraiment analyser chacun des symboles, rajouter des mots-clés, rajouter voilà, tout ce que j'ai pu lire. Là, sur les couleurs, le J de Jachin et de Boaz. Enfin, bon, voilà, les deux piliers, c'est les portes du divin, le symbole de la grenade, spiritualité, inconscient. Voilà. Donc, vous avez vraiment une page double par carte. Il y en a même où là, je bloquais vraiment sur l'écrevisse, par exemple. J'ai été chercher. Au niveau de l'écrevisse, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la seule qui mue pour évoluer. Ça nettoie aussi. Sont capables de nettoyer. Donc, c'est tous les bassins. Donc, c'est en fait finalement notre inconscient qui est enfoui, etc. Le fait de muer aussi, c'est une purification. Elle se déplace en arrière. Donc, on va à reculons. Ça peut être le passé qui ressurgit, des émotions du passé. Sa carapace, elle est solide. Donc, elle va muer. Elle est obligée de s'en défaire pour grandir et pour poursuivre son développement. À un moment donné, elle est trop à l'étroit dans sa carapace. Et elle purifie, comme je vous disais, les eaux. Donc, elle absorbe tous les détritus qui les polluent. Et tout ce qui est absorbé, à un moment donné, il faut s'en défaire aussi. Voilà. Donc, c'est tous les symboles que vous pouvez aller travailler. Donc, ça prend du temps. Il y en a même que j'ai même pas encore fait tout à fond. Après, ça dépend des cartes. Mais dans les mineurs, j'ai un peu moins analysé. J'ai rajouté plus des mots-clés ici. Par exemple, les deniers, qu'est-ce que c'est? Elle vous présente les deniers. Moi, j'ai été mettre comment il est représenté symboliquement. J'ai été remettre des mots-clés que dans un jeu de tarot classique, enfin un jeu de cartes classique aussi, ben, c'est le carreau. Ça représente l'hiver, les signes du zodiaque. Voilà, j'ai un peu fait un amalgame de tout ce que l'on peut trouver. Et ici, vous voyez, pour une carte, vous avez les mots-clés, la carte, on vous dit en gros quelques symboles qui sont représentés sur la carte, à l'endroit et la signification à l'envers. Et ici, en fonction des énergies, sur la vie professionnelle, en amour et dans le travail. Comment est-ce que je peux interpréter tous ces mots-clés et toutes mes connaissances? Ça, quand je pars, j'ai ça. Il est toujours sur moi si jamais je me pose une question. Et voilà donc la Bible. Emmanuel IG encore, celle qui a fait ce jeu. Donc ça c'est vraiment la Bible sur le Rider-Waite. Attention, pas tarot de Marseille, Rider-Waite. Mais elle utilise, elle encore, là, toujours ces mêmes cartes. C'est pour ça que je vous dis aussi, si vous en avez un. Moi, parfois, au début, quand je prenais un autre jeu, j'avais celle-ci, ah ben, je ne savais pas trop comment l'interpréter. Hop, comme j'avais étudié avec celui-là, je le prenais. Ah oui, hop, tout de suite. Et c'est parti. C'est bien d'utiliser un jeu de base pour apprendre. Et après, vous pouvez, là, je vois pas trop, oui, c'est qu'est-ce qu'elle fait là, cette dame sur sa montagne avec la lune, hop, ah oui, ok. Si on est plus visuel, 4 de coupe, si ça vous revient pas comme ça automatiquement,
et que vous êtes visuel et que là, vous avez bien analysé la carte, vous savez pourquoi il y a le nuage, pourquoi il y a là, pourquoi il est adossé, pourquoi il croise les bras aussi, parce qu'il est fermé, voilà. Et ben, vous la prenez et bim, tout de suite. Bon, alors il y en a qui sont plus simples, hein, celle-ci, voilà. Ces trois-là, forcément, j'ai pas besoin de la ressortir. Une comme ça, des fois, je peux avoir un doute dans un jeu. Parce que je vois pas tout de suite que la quatrième coupe, elle est là. Je vois la 4 d'émotion. En plus, il y a des jeux qui changent. Enfin, en tout cas, au début, hein, c'était comme ça. Voilà. Là, je vois le 4 de coupe. Si je débute avec celui-là, parce que j'en ai très envie, et c'est celui qui me parle, là, je bug, j'ai un trou. Ah oui, ok. C'est bon. Après, je la mets de côté et je suis partie. Je peux me laisser aller. D'accord? Là aussi. Je vois les 4 loutres. Qu'est-ce que j'en fais? Confort. Bon. En plus, là, je me suis trompée, je vois. C'est le 4 de denier. On n'est pas du tout... Vous voyez? On peut encore faire des erreurs quand on va trop vite. C'est pas l'eau, ça, c'est la terre. Voilà. Et donc, celle-ci, l'Immanuel IG, ça, je vous le conseille à tous. Donc elle vous refait un petit point sur les origines, qu'est-ce que le tarot, différence entre Marseille et Waite, à quoi ça sert, comment faire, un historique sur le tarot. Et voilà, ensuite elle attaque les majeurs. Donc le mât, c'est le fou, c'est y aller. Il y a des mots-clés comme ça qui sont très forts. Battler, c'est agir. La papesse, quelque chose de caché. L'impératrice, créer. L'empereur, la loi. Le pape, l'enseignement. Les amoureux, choisir. Donc vous avez d'énormes mots-clés. Si je prends les arcanes, voilà. L'empereur, c'est la loi. Donc elle vous montre 2 cartes. Elle reprend le Marseille aussi. Hein. Elle travaille sur les deux. Donc elle reprend tout l'historique, enfin toute la progression. C'est-à-dire qu'elle reprend la carte d'avant. La 3, c'est l'impératrice. Elle nous a montré comment donner libre cours à notre créativité, mais nous avons vu que celle-ci risquait de partir dans tous les sens. Donc si nous ne faisions pas attention. Être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi. Et donc elle reprend toute l'histoire. Donc l'empereur, boum, il vient là pour compléter l'enseignement de l'impératrice en introduisant l'idée de règles, de lois, de structures, de cadres, de la discipline. D'accord? Donc c'est pour ça que les majeures, comme je vous disais, qu'elles reprennent vraiment tout le parcours de vie. Voilà, que de chaque étape, on apprend et hop, on progresse. Donc ensuite, voilà, les symboles, elle vous reprend le chiffre 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Les béliers, les jambes croisées. Parce qu'en fonction aussi de la position, si on a quelqu'un qui est assis, on est plus dans le mental, dans l'inaction, alors que quelqu'un de debout, on sera dans l'action. D'accord? Il y a plein d'éléments comme ça, c'est passionnant. La barbe blanche, l'aigle sur le bouclier, la signification à l'endroit et la signification à l'envers. Donc elle dit qu'à l'envers, en fait, elle l'explique au début. Déjà, si elle sort à l'envers, c'est quelque chose qui attire notre attention. Hein, il faut porter toute notre attention et c'est sûrement quelque chose à débloquer. D'accord, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille et que l'on débloque. Donc, par exemple, ici, c'est se libérer d'une emprise. Puisqu'on a vu que c'était la loi, la rigidité, etc. S'il arrive à l'envers, eh ben, sur quoi est-ce que je dois travailler? C'est sur me libérer d'une emprise. Les mots-clés, père, autorité, loi, règle, structure, cadre, et il faut. Le conseil, eh ben, votre conseil, si cette carte, elle tombe à la place, comme on a vu dans un tirage de la carte conseil, eh ben, c'est instaurer des règles, mettez des cadres. Voilà. Et puis toujours un petit plus.
Là, j'aime bien parce que elle va plus loin et elle fait des associations entre les cartes. Donc, ici, l'empereur, il va avec l'impératrice. En fait, on a 3 couples dans le tarot. On a la papesse et le pape. La papesse et la grande prêtresse et le pape, c'est un couple. L'impératrice et l'empereur, c'est un couple. Et la lune et le soleil, c'est un couple. Et que des couples qui se complètent. Hein, ce ne sont pas deux mêmes, parce que souvent, on cherche à être semblable, mais en fait, c'est mieux quand on se complète. On va plus loin. Voilà. Donc, il en est de même pour tous les majeurs. Et pour les... Ah oui, souvent on remet le mât à nouveau à l'arrière. Il peut arriver en 22e position. Voilà. Une fois qu'on a tout, on peut se lancer, quoi. On peut se lâcher une fois qu'on maîtrise toutes les étapes. Ensuite, on passe au mineur. Donc là aussi, elle reprend tout simplement d'abord la numérologie. Elle vous explique qu'est-ce que le 1, qu'est-ce que le 2. Le 3, le 4, donc les chiffres, les potentiels, comment les interpréter. Hein. 8, c'est l'expression libre parce que c'est 4 plus 4. Voilà. Et après, à l'intérieur, elle vous dit le 8 de bâton, le 8 de coupe, le 8 d'épée et le 8 de denier. Les figures de cour ensuite. Voilà. Qu'est-ce que les valets, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Hein, la reine et le roi. Et ensuite, voilà, vraiment, là, les significations. Donc, dans le bâton, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, l'as, on a vu, c'est le potentiel. Et le bâton, c'est la passion, c'est le désir. Donc, potentiel plus désir, ça fait une étincelle. Ensuite, elle analyse donc les symboles, la main, le nuage, les bourgeons, voilà, le château, l'eau qui coule, à l'endroit, sa signification, et à l'envers. Voilà. Et elle fait la même chose ensuite avec le 2 de bâton, et évaluer. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont vraiment très intéressants aussi. Et voilà. Ensuite, pour tous. Là, comment tirer les cartes, comment pratiquer, comment s'entraîner. Et il y a, très intéressant, des exemples de tirage et d'interprétation. Voilà. Vous pouvez d'abord vous entraîner à interpréter, par exemple, ces cartes, et ensuite, vous allez lire pour voir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Voilà. Et des exemples, et chaque fois des exemples d'interprétation, des exemples avec des cartes. Donc, le tirage en lui-même. Et ensuite, voilà, les questions les plus fréquentes, comment bien formuler ces questions. Voilà. Donc une Bible, dans laquelle je n'écrirai pas par contre. Mais les mots-clés qui sont intéressants, je viens les mettre ici. Et comme ça, celui-ci, je le mets dans ma valise. J'y tiens un peu, enfin j'y tiens parce qu'il y a mon travail dedans, mais voilà, s'il s'abîme un peu dans une valise ou autre, bah, c'est pas très grave. Alors que la Bible, ça ne s'abîme pas. Voilà. Et ben on se retrouvera dans une deuxième vidéo dans laquelle je vous présenterai un petit peu des tarots qui, pour moi, sont des tarots qui sont intéressants pour débuter. Alors, c'est vrai qu'une fois que vous avez ça, par exemple, ou l'autre, ou les trois, que vous avez vos petits carnets, après, vous pouvez prendre n'importe quel tarot et l'interpréter, même si c'est un tarot qui n'est pas dans votre langue, peu importe si vous n'avez pas le livret. Après, là, ceux que je vous ai sélectionnés, c'est des livrets qui sont tout de même intéressants, qui ont des bases. Si vous voulez partir juste avec un coffret, sans acheter forcément ce livre-là, vous avez déjà des livrets qui sont intéressants. Après, c'est l'interprétation aussi, vous aurez l'interprétation aussi de l'auteur, qui peut être intéressant et qui est spécifique à la carte. Voilà, bon ben j'espère que les débutants qui m'ont posé certaines questions, que c'est plus... Voilà,
plus clair pour vous, des petites bases. Si vous avez d'autres questions, je peux tout à fait adapter les vidéos et revenir sur les questions bien spécifiques, hein. Donc n'hésitez pas à me demander. Vous avez vu, pour l'instant, profitez-en, pour l'instant je suis encore bien disponible avant de reprendre le travail. Donc allons-y. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.